Bon mardi tout le monde. Donc, point de presse complètement dédié ou presque à un seul sujet pour vous aujourd'hui. En fait, sans grande surprise, aujourd'hui, on est déjà le 17 août et ce vendredi, le 20, aura lieu la grande fête de la famille. Donc, ça fait un bon moment qu'on prépare tout ça ensemble avec vous, avec nos familles, nous employés et vos familles, chers résidents. On espère ce rendez-vous plein de douceur, de chaleur, mais surtout plein de sourires. Puis pour ça, on a besoin de vous. On a besoin de vous comme participants. On a besoin de vous aussi pour convier vos invités d'honneur, vos proches. Donc, simplement pour pouvoir faire un survol, mais aussi faire un rappel de ce qui va être important de prévoir pour cette journée-là. Donc, c'est quand? Le 20 août. À quelle heure? Dès 11h, 11h30, on va commencer à s'activer et ça va être bon là, pour tout l'après-midi jusqu'à 16h30, donc 4h30, où là, tranquillement, on va commencer à laisser la place au service du souper. Mais bon, si vous voulez recevoir vos familles chez vous par la suite ou même pour souper ici aux résidences du marché, évidemment, tout le monde est bienvenu. Par contre, le repas qui est prévu cette journée-là, c'est pour le dîner. Donc, c'est plus là-dessus où je voulais être certaine qu'on se soit bien compris puis qu'on puisse prévoir le nécessaire. En fait, c'est très important de réserver, même si vous avez déjà prévu d'être là, vous allez peut-être avoir un invité ou deux. S'il vous plaît, appelez à la réception ou présentez-vous à la réception. Pourquoi? Parce que nous, on veut pouvoir envisager déjà dans la préparation des repas, mais aussi dans la préparation du matériel, table, chaise, pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Est-ce qu'on attend 100, 200, 300 personnes? Donc, on a besoin de vous pour pouvoir avoir réponse à cette question. Si possible, on aimerait beaucoup d'ici demain, mercredi, midi, avoir pas mal toutes vos réservations en main. Donc, pour qu'on puisse préparer le nécessaire ensuite rapidement en 48 heures pour pouvoir être prêt. Donc, si vous prévoyez avoir des invités, mentionnez-le nous, surtout pour manger, je parle bien du dîner. Donc, pour avoir les tables, chaises, encore une fois, et repas, breuvage en conséquence. Il n'y a pas de nombre particulier de vos invités permis, simplement qu'on vous invite à la plus grande prudence. Évidemment, j'y reviendrai tout à l'heure, mais d'ici là, si vous êtes encore sur le téléphone, essayez de faire vos confirmations. C'est des petites confirmations qui tardent. On préfère quand même que vous nous le signaliez, mais qu'on puisse être avisé. De là, si vous savez que vous avez des invités qui mangent ici sur place, c'est important, en tout cas le plus possible, de prévoir l'achat des repas d'ici vendredi, le plus qu'on peut. Pourquoi? Parce qu'aux résidences du marché ou dans une résidence privée, on est le contraire d'un restaurant. Normalement, on s'assoit, on mange, puis on paie notre facture. Par contre, nous, vous êtes habitués, vous résidents, mais les familles peut-être un peu moins, ou des résidents qui êtes plus nouvellement arrivés, on passe votre carte repas, puis c'est ce qui permet de vous donner votre repas. Donc, il faut qu'il y ait des repas sur ce qu'on appelle une carte invitée. Soit vos familles, ils peuvent se les procurer, ou si vous voulez déjà le prévoir, on laisse à votre discrétion. Mais les cartes invitées, cartes visiteurs, pardon, je devrais dire, doivent avoir des repas au moment d'aller chercher votre plateau repas. Donc, pour ça, il faut les avoir achetés quand même un peu d'avance parce que ça peut prendre plusieurs minutes avant que tout le système informatique reconnaisse tout ça. Donc, on veut vous inviter à réserver, ou vos familles, du moins, les repas sur ces cartes-là, pour vous éviter de devoir faire la file puis prolonger un peu le temps du repas. Des fois, on a faim, les enfants ont faim s'il y a des enfants avec vous. Donc, si c'est déjà fait, vous aurez juste, on va vous guider sur place à vous présenter dans la section prévue, puis vous allez passer votre carte puis récupérer votre repas bien simplement grâce à notre équipe qui va vous épauler là-dedans. Donc, réservation, combien allez-vous être à manger avec nous, résidents et visiteurs? Réservation des coupons repas pour vos visiteurs ou vous, résidents, qui avez possiblement pas de forfait repas actuellement avec nous, mais avez envie d'être de la fête pour cette journée-là, prévoyez d'avoir sur votre carte des repas prêts. Ça va vraiment faciliter les choses. Donc, ça, c'est pour ce qui a trait au pique-nique.
Qu'est-ce qui est prévu au menu? On va vous distribuer le menu, mais un choix de hot dog ou hamburger au choix. Mais avec ça, il y aura du maïs, des choix de salade, des bons desserts, une soupe froide, une gazpacho pour ceux qui connaissent la soupe espagnole bien réputée, en fait, comme soupe d'été. Fait que ça va être un pique-nique familial d'été, sans prétention, mais tout en saveur. Les barbecues vont se faire aller, hein, on ne vous a pas oublié. Puis on va pouvoir donner des airs de fête d'été à tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il y aura d'autre de prévu? On l'avait mis un peu à la programmation, mais simplement pour faire un rappel, des jeux gonflables pour les enfants, des jeux dans la cour, des jeux au sol, jeux de poche, il y en aura différents. Évidemment, pétanque, shuffleboard seront disponibles, mais il y aura d'autres jeux de sol possibles. La seule chose, là j'arrive dans le bout où il faut qu'on collabore tout le monde ensemble, c'est qu'on ne pourra pas avoir de grands rassemblements à l'intérieur ou dans le grand salon. Donc, c'est vraiment une fête extérieure. Évidemment, si vos familles doivent passer, changer de cours, on va essayer de faciliter un circuit la journée même. Vous allez voir, on va tout vous expliquer ça une fois sur place. Mais demeure qu'on va avoir besoin de votre collaboration pour circuler. Le port du masque, hein? Les résidents, vous n'avez plus besoin de porter le masque. Par contre, vos visiteurs, oui. Puis quand le 2 mètres n'est pas possible, bien le 1 mètre et des poussières n'est pas possible, il faut que tout le monde porte le masque. Donc, il faut faire attention quand même dans les appartements ou si vous pratiquez des jeux où tout le monde est rapproché. Donc, ce n'est pas terminé le masque, certainement pas pour les visiteurs. Cette journée-là, comme toujours, nous, on veut collaborer avec vous, on sera pas là. On n'a pas envie de faire la police du tout, mais c'est que même si on a envie de la mettre loin derrière la COVID, malheureusement, ce n'est pas terminé. Si on veut pouvoir avoir des belles fêtes comme celle-là, encore une fois, il faut bien faire les choses. Donc, port du masque, désinfection des mains, distanciation sociale, c'est vrai partout en société, toujours. L'autre chose où on aura besoin de votre collaboration à vous et à vos proches, c'est sur la désinfection. Pourquoi? Parce que si vous jouez au shuffleboard, à la pétanque, si on joue aux poches, en tout cas, on en a d'autres, on a des jeux d'anneaux, différentes choses qui seront sur place. Il va y avoir des stations de désinfection. Donc, ça sera demandé à vous et vos proches de désinfecter le matériel avant et après chacune des stations. Donc, vous jouez en bulle familiale, ça va. Mais avant de laisser l'espace, on nettoie simplement par respect. Évidemment que notre équipe sera mobilisée auprès de vous, mais je pense que ça va être plus facile si tout le monde met un peu l'épaule à la roue. Ça va? Donc, ça, c'est pour les mesures COVID. Là, je les passe vite, mais elles existent. Donc, voilà. Sinon, bien évidemment, on va demander la participation des familles dans la surveillance des jeux pour les enfants, surtout si vous avez des enfants en bas âge. Il y a des jeux gonflables. Ça va être la responsabilité des parents de veiller à ce que la sécurité soit maintenue. Pas de chaussures, tout ça va être écrit, mais on veut juste rappeler que c'est une fête familiale, puis bien qu'il y aura du personnel en place, on veut responsabiliser chaque famille au bon déroulement de cette journée d'activité. Sinon, quoi prévoir avec vous cette journée-là? Bien, si des fois, vous trouvez que le petit fond de vent est frais, tout le monde a sa veste, on vous demande surtout de prévoir une glacière. Il annonce chaud vendredi. Forcément, ceux qui allaient aller de l'avant avec le choix d'un repas pour la journée, de notre buffet barbecue, si je puis dire, il y a un breuvage qui vient avec. Mais je ne pense pas qu'un breuvage va suffire pour votre journée. Peut-être que certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu vos familles. On peut avoir envie de prendre une petite bière ou un petit verre de vin. Sachez que ça va être dans votre glacière que ce sera à prévoir, puis que le breuvage du repas va être donné au moment du repas, mais on n'aura pas de service de réapprovisionnement pour les breuvages. Donc, on se charge et on se porte garant de vous fournir une belle assiette, mais on compte sur vous pour arriver avec votre glacière prête. Puis, ben, c'est jamais de refus non plus. Si certains d'entre vous avez vos propres chaises pliantes ou vos familles, leur demandez amenez vos glacières, une bonne veste, une chaise confortable pour s'ajouter au jardin. Le reste, on s'en occupe. Pour les coûts, il y avait beaucoup de questions. J'essaie de les passer. Ça va être réécrit. Je sais que des fois, vous aimez mieux qu'on l'aborde de vive voix. Pour les coûts, il n'y a pas de frais pour la journée d'activité. S'il y a des gens qui viennent vous voir 1 heure ou 2, jouent un peu avec vous ou vous préférez dîner à la maison, c'est libre à vous, évidemment. Nous, on veut la rendre la plus accessible pour tous cette journée-là. Donc, il n'y a pas de frais d'accès au site, si on veut. Les frais sont strictement parlant liés
à l'achat du plateau repas. Et ce sont les mêmes frais qu'à l'habitude. On ne vous a pas mis de frais supplémentaires d'événements. C'est un cadeau. En fait, c'est des retrouvailles. Donc, on voulait rendre ça le plus simple et agréable possible. Ce qui veut dire que pour ceux qui achetaient des coupons, c'est le même prix qu'à l'habitude, vous, résidents. Pour les visiteurs adultes ou jeunes adultes, adolescents, le coût d'un plateau repas est de 18 $, donc 17 et des poussières, mais 18 $. Et pour les enfants de moins de 12 ans, 8 $ pour le repas. Ça va toujours être ça, les prix standards, à moins qu'on ait un plus gros événement pour lequel on choisit conjointement avec vous de mettre un coût associé, mais pour le moment, ce n'est pas le cas pour la journée de la famille. Dernière question, certains d'entre vous demandaient, est-ce qu'on peut, si ma fille a un chien, il est gentil, moi, mon animal de compagnie, malheureusement, non, ça ne sera pas permis. Dans vos appartements, vos animaux de compagnie devront demeurer et pour vos familles, ils devront laisser leurs animaux de compagnie à la maison pour cet après-midi-là. Parce qu'un peu ingérable, puis je pense que question de sécurité, d'hygiène, de gestion de foule, ça va être une petite foule, mais c'est quand même une forme de foule. On est mieux de ne pas aller de l'avant avec ce genre d'initiative-là. Donc, c'est une journée pour se retrouver avec nos gens préférés. Voilà, j'espère que ça fait un survol relativement complet. Je vous rappelle qu'une programmation vous a été distribuée une première fois, mais le jour de l'événement, on va quand même vous remettre un petit document. Qu'est-ce qui est prévu dans la journée, dans quel cours? C'est quoi le menu de la journée? Puis de l'autre côté, les choses sur lesquelles on compte pour vous, des espèces de rappels de belles pratiques ou de bonnes mesures de salubrité ou de collaboration. Sur ce, je vous dis à vos téléphones, j'ai vraiment envie d'entendre des rires puis de voir toutes les générations qui sont là grâce à vous, en fait, vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Il n'y a pas de plus grand trésor. Plusieurs employés prévoient venir aussi avec des membres de leur famille. Je pense que c'est un des rendez-vous les plus touchants de l'année. Alors, j'ai bien hâte de vous y retrouver. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine. Merci.